Bonjour, aujourd'hui, c'est quoi l'amour? Tadam! Petite contribution à la culture de l'amour. Voilà ce que je vous propose dans cette vidéo. Alors, qu'est-ce que l'amour? À quel moment l'amour surgit et surgit-il vraiment? Eh bien, ce que j'observe en tant que thérapeute de couple, c'est qu'il y a parfois une importante confusion entre, d'une part, l'attirance, l'irrépressible désir de se rapprocher de l'autre, de le conquérir, et d'autre part, les sentiments qui jalonnent la construction de la relation dans un temps plus long. En effet, la rencontre est une période de très haute intensité émotionnelle et d'excitation maximale. On est pris dans une énergie incroyable qui bouscule tout sur son passage. On ne voit plus grand-chose en dehors de cette aspiration quasi irrépressible de se connecter à l'autre. Ça vient de nulle part et ça s'impose à nous comme une évidence contre laquelle on ne peut pas grand-chose. Comme si on n'avait rien à faire qu'à se soumettre à cette force qui a élu domicile dans notre cœur, notre corps et notre esprit. Il me semble que ceci n'est pas de l'amour, mais une délicieuse fulgurance qui pourrait se nommer passion ou attraction très vive, un désir de s'attacher à l'autre, de s'approprier tout ce qui le concerne ou la concerne, de l'engloutir pour ne jamais perdre ce lien. Mais ceci me semble ne pas être encore de l'amour. L'amour, c'est après. Dans une relation qui dure, l'amour, c'est une intention, une volonté d'amour qu'on aura à maintenir comme un ciel étoilé au-dessus de la tête des partenaires. L'amour, c'est vouloir à tout prix préserver la relation dans une zone de beauté, une zone de lumière et de générosité réciproque. L'amour, c'est vouloir nourrir avec le meilleur de soi une relation qui s'inscrit dans le quotidien, dans l'épreuve du réel. Vous voyez, l'amour, ça ne se vit pas en toute passivité, mais au contraire, ça demande d'y revenir activement, volontairement, à chaque instant de la relation. L'amour, c'est décider que l'agacement, la déception et la frustration ne viendront pas durablement gâcher ce lien particulier qui a été créé au moment de la rencontre. Vous voyez, l'amour, ce n'est pas le prérequis à la relation. Le prérequis, c'est la rencontre. C'est l'attirance réciproque qui fait qu'on se rapproche et qu'on se lie l'un à l'autre. Mais pour qu'il y ait de l'amour, il faut qu'il y ait un objectif d'amour, une volonté acharnée d'amour. Mettre l'amour au-dessus de la déception, de la routine, au-dessus du quiproquo, du décalage inévitable entre nos attentes et ce que l'autre nous donne. Renoncer aux reproches, au tacle, renoncer à notre revendication, renoncer à notre refus de la frustration. Non pas pour se soumettre à l'autre et être en complaisance avec la déception, mais pour placer l'amour au-dessus de tout, pour en faire une valeur tellement plus importante que nos tourments. Parfois, les personnes regrettent que le temps de la rencontre ne soit pas durable dans sa folle intensité et dans sa facilité merveilleuse. Ces personnes sont nostalgiques et elles n'arrivent pas à trouver plaisir ou intérêt à s'engager dans une relation qui exige du dépassement de soi, qui demande de l'intention et de la volonté. Ces personnes en viennent même à penser que si ça ne va pas de soi, si ça n'est pas facile, c'est qu'il n'y a plus d'amour, comme si l'effort à fournir était l'arme du crime amoureux. D'autres personnes ne consentent tout simplement pas à renoncer à leur désir de nouveauté et de fulgurance, ce qui peut les amener à repartir en quête de rencontres par le goût de l'intensité que permet la nouveauté et la conquête. Et ces personnes peuvent se croire être de grands amoureux alors qu'elles sont en réalité tenues en laisse par le goût de la conquête, leur besoin d'intensité et leur désir indompté. Or, après la rencontre, il y a une multitude de marches à franchir. Si on en reste à la dynamique de cette rencontre, en attendant que l'écho de la rencontre laisse sa petite musique faire l'ambiance quotidienne dans la relation, eh bien, on se méprend. La relation d'amour a besoin que les partenaires
s'active pour faire durer l'amour et pas seulement en posant des actes, des petites attentions ou des disponibilités qui sont toutes les unes les autres très importantes mais insuffisantes. Il faut aussi et surtout faire advenir plus d'amour grâce à une volonté imperturbable de donner le dernier mot à l'amour. Pour qu'il y ait une relation d'amour, il faut qu'il y ait une intention de se maintenir soi-même en amour, c'est-à-dire un désir farouche de ne pas laisser quoi que ce soit venir polluer, gâcher ou attaquer la suprématie d'un sentiment que l'on veut protéger à tout prix pour en faire la matière première de la relation. Suprématie de l'amour, ça veut dire mettre l'amour au-dessus des atteintes qui viendront l'éroder par 1000 déceptions ou quiproquos. Ça vous paraît peut-être curieux d'envisager l'amour sous l'angle d'une intention à maintenir dans une décision qui paraît presque rationnelle. Ça contrevient sans doute à la représentation que vous vous faites de l'amour qui s'imposerait de lui-même dans une fulgurance qui ne laisserait aucun choix. Mais l'amour, c'est ce qu'il y a à inventer après la rencontre et la conquête pour que la belle aventure se poursuive. L'amour, c'est l'objectif de la relation, c'est le but dans la relation, c'est la recette, ce n'est pas juste l'ingrédient de base pour que la recette se fasse toute seule. L'amour, c'est aussi la preuve qu'on est en train de faire le deuil de notre idéal immature qui nous a fait imaginer que la relation d'amour était un cadeau offert au moment de la rencontre. Dans la relation, les déceptions et les obstacles ne sont pas un démenti à l'amour, mais un challenge à relever au nom de l'amour. Et c'est ce dépassement lui-même qui est précisément de l'amour. Voilà, c'était ma petite contribution à la question de qu'est-ce que l'amour et comment mettre plus d'amour, comment cultiver l'amour dans la relation après le temps de la rencontre. J'espère que cette contribution vous aura inspiré et qu'elle vous permettra de cheminer vers plus d'amour. Et je vous dis au plaisir.